Review un séjour avec les Autobots 3 Deluxe Class Hot Rod. Donc, nous avons pour commencer le packaging, qui est un peu différent de ce que nous avions dans les reviews précédentes avec Barricade, Berserker et Bumblebee. Alors là, cette fois-ci, nous sommes sur une vague qui s'appelle spécialement Autobot Unite, comme vous pouvez le voir ici, avec l'emblème qui est là. On a Bumblebee et Hot Rod présents devant, voilà, comme ils sont frères Born et qu'ils sont ensemble un peu. Donc là, on a Transformers Last Night, l'identité de l'Autobot, donc Autobot Hot Rod. Quand c'est les noms courts, ils mettent toujours le nom du clan en avant. Et ainsi que Transformers. Alors, c'est une première édition, même si ce n'est pas précisé, hein. Et au dos de la boîte, nous avons donc Hot Rod, en mode robot et en mode véhicule, en figurine bien sûr, se transformant en 14 étapes dans les deux sens. Alors, on a comment dire, on a ici une description du personnage. Hot Rod ne songe pas à ses victoires passées, mais plutôt à ses exploits futurs. Cet inlassable guerrier fonce au combat sans retenue, toujours à l'affût d'une nouvelle occasion d'être un héros. Ouais, enfin ça c'est surtout la description du Hot Rod des années 80, le dessin animé là. Donc, description facile, guerrier impétueux. Impétueux, pardon. Je sais pas lire. Et on a donc le gros plan d'Hot Rod avec le logo Autobot. Et en haut, on a... Ouais, bon, on s'en fiche. Quelque chose de pas spécial. Alors, donc, en tant que mode alternatif pour Hot Rod, attendez, hop, voilà, focus. Nous avons donc une Lamborghini spéciale Centenario. Alors, cette Lamborghini-là a l'air a un peu un côté italien, effectivement, et on se demande bien pourquoi Hot Rod a l'accent italien en VF, tandis que en anglais, il a un accent français, puisque c'est Omar Sy qui le double qui fait son doublage lors comment s'appelle, du film, lors du film en américain là. Et en français, c'est Michel. Il s'appelle Michel, mais je sais plus son nom de famille. Il a fait le doublage de Pumba en dessin animé du Roi Lion. Et il avait tendance à bien imiter l'accent italien. Mais par contre, je ne sais pas imiter sa voix, du coup. Donc moi, j'imite sa voix italienne à Hot Rod. Bien. Donc du coup, nous avons une Lamborghini Centenario. Donc noir, enfin presque. Noir clair un peu. Plus clair que Drift, hein. Et avec un orange ici aux angles, bon, un petit peu mal imité, hein. On a ensuite les jantes en silver, hein. Une ligne en arqué au-dessus de la vitre de chaque côté. On a ici quelques fentes sur le capot, hein. C'est bien imité, hein. Les détails sont super bien imités, il n'y a pas de problème. Aucune finition à l'arrière, pour ne pas changer. Ouais, donc franchement, je ne l'ai pas customisé exprès pour faire pour la première fois une review sur une figurine que je n'ai jamais customisée, étant donné que je viens de la recevoir il n'y a pas trop longtemps, hein. Et autrement, je suis en train de chercher quelques moyens pour savoir comment je vais m'organiser pour changer certaines choses sur lui. On a du coup des vitres noires fumées, hein, c'est bien, hein, noir transparente, donc du coup on voit presque pas les détails à l'intérieur du véhicule. Presque pas, hein, je dis bien. Il roule super bien, il n'y a pas de problème. Enfin presque. Donc, ensuite nous allons pouvoir faire quelques comparaisons avec Bumblebee, son frère Born. Excusez-moi. Voilà. Donc, Lamborghini est l'une des voitures les plus plates du monde. Mis à part la Corvette et la Ferrari, me semble. Ouais. Comparaison avec Drift. Vous voyez que le noir... Non, remarque, ça se verra peut-être pas, non. Bon, en tout cas, le noir, je vous le dis carrément, le noir est au même degré... n'est pas au même degré que Drift, hein, pour Hot Rod. Lui, c'est un chouïa, mais vraiment un chouïa plus clair. Lui, c'est plus sombre. Et puis, bien sûr,
comme le orange de Hot Rod est mal limité, bah, on a l'impression qu'on a affaire à du rose ou du rouge rosâtre, au lieu vraiment d'avoir affaire à du orange. Comparaison avec Squeaks. Attendez, j'ai mal cadré là. Voilà, c'est bon. Et comparaison avec un Voyager tel que Optimus. On va le mettre comme ça, c'est plus simple. Il y a un insecte. Alors voilà. Il y a un insecte. Et ainsi que Hot Rod. Ainsi que Hound. Non, c'est lui Hot Rod. Hein. Lui c'est Hound. Voilà. Bon, vous auriez certainement compris. Hein. Alors, drôle de chose. Moi qui n'aime pas les armes, enfin les armements ou trucs dans le genre, les pistolets, les épées et tout truc comme ça. Et ben en fait, c'est bien hein, parce que, enfin en tout cas c'est ce qui concerne les Autobots hein, bien sûr. Là cette fois-ci, il est dépourvu d'armement. Il n'y a pas son pistolet, il n'y a pas ces deux pistolets là dans lequel l'un des deux ont le pouvoir de ralentir le temps, enfin lancer un dôme qui fait ralentir le temps de réaction à celui qui s'y trouve dedans, en fait, comme on le voit dans le film. Et ça c'est plutôt bien parce que du coup, ouais, ça, par contre pour Hot Rod là j'ai bien apprécié. Bon certains non, mais moi en tout cas, tel que je suis, j'ai apprécié ce truc. C'était plutôt sympa de leur part, pour moi. Bon, ben, du coup, on va pouvoir passer à la transfo, puisque je sais pas trop ce que je pourrais dire de plus. Tout a été dit, selon moi. Hein. Bon, ben, c'est parti, du coup. Ah oui, non, voilà, alors, voilà. Justement, en parlant de... Alors, vous vous souvenez certainement de ce Roadbuster. Eh bien, il se transforme de la... Eh bien, Hot Rod se transforme de la même façon que lui. C'est pour ça que j'ai pris le Studio Series, parce que, en fait, vous voyez, comme Roadbuster n'est pas... le Roadbuster de 2011 n'est pas très movie accurate, ben, le Roadbuster de 2018, non, 2020 même carrément, ou 2019, bah 2019 puisqu'il a été créé en décembre 2019. Donc 2019 du coup on va dire, ouais, ben est nettement beaucoup plus movie accurate que ce soit en mode robot ou en mode véhicule. Hein, tandis que... Et puis du coup, ça fait que Hot Rod est le seul à se transformer de cette manière. Vous voyez? Trêve de bavardage, on va passer à l'action. Donc, en commençant par l'arrière-train du véhicule, difficile un petit peu à manipuler. Ensuite, on a les côtés du véhicule. Ensuite, on a à pousser cette partie du museau de la Lamborghini pour séparer le tout et décaler en ligne, un peu comme ça. Ensuite, nous avons la vitre frontale à déclipser et à mettre sur le toit. Alors par contre, cette manipulation est très dure à faire parce qu'il faut de la force. Hein. Voilà, là c'est bon, ça s'est mis, tant mieux. Ensuite là, on va tourner directement. Hop, voilà. Ensuite, on a... du coup, ouais, comme c'est... Ouais, voilà. Alors, on a les jambes à déclipser, les pieds à basculer comme ceci, et cette partie de jambe à tourner. Voilà. Point des pieds en face, hein, forcément. Et alors, on fait quoi encore? Ah oui, voilà. Alors, cette partie-là, vous voyez, faut la mettre un peu comme ça. Ah ben non, pas tout de suite. Pardon, autant pour moi. Voilà, donc on doit soulever ça d'abord. Mettre cette partie noire ici. Ensuite, accrocher cette partie-là comme ça. Voilà. À mon avis, ça doit être bien... Ouais, c'est bon, ça s'est bien fixé, super. Et ensuite, nous avons le côté qui sert en fait d'avant-bras. Donc on tourne et on pivote.
pour avoir la roue avant au niveau du coude. Je sais pas si vous avez bien vu. C'est ça aussi, il faut vraiment bien vérifier sur la caméra si bien tout est bien. Voilà, donc on fait pareil comme ceci, hein, voilà. Et on a ensuite les épaules un peu à descendre. Ça à serrer. Et les épaulettes. Et nous avons donc Hot Rod en mode robot. Et il est plutôt super, hein. Ouais, il est vraiment, il a vraiment il a vraiment les détails du film, hein. C'est pas mal, hein. Alors bien que les comment ça s'appelle, les jambes vers le bas ne se ressemblent pas vraiment, juste cette partie-là qui est très movie accurate. Mais voilà, le bas des jambes hein, n'est pas très movie accurate effectivement, puisque là en fait ils ont utilisé des pièces de lockdown pour ce qui concerne la transfo. C'est-à-dire que comme en fait Lamborghini, la Lockdown est une Lamborghini, bah du coup ils ont dû utiliser cette étape de transformation pour Hot Rod également. Et peut-être pour faciliter le boulot, eh ben ils ont dû utiliser ces deux pièces-là principalement pour peut-être le fait que ça passe mieux. C'est mon avis, hein, à moi. Mais bon, j'aurais quand même fait un petit effort, c'est-à-dire de faire un truc moins similaire que Lockdown. Bon, j'ai pas le Lockdown hein, de 2014, mais je pense pas que je vais obtenir ce personnage, puisque de toute façon, il est mort, hein. Il est mort à Hong Kong en 2014. Bon, bref. Non, mais je trouve que sinon, à part ça, il est super, hein, il est il est quasiment movie accurate, hein, les détails sont là à peu près, hein. Voilà, hein, c'est... Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors j'ai repeint directement son crâne, parce que son crâne était noir, transparent, comme les vitres. Il faisait une espèce de petit light au niveau des yeux qui ne marchait absolument pas. Alors, on va se rapprocher un peu de sa tête. Alors, je trouve vraiment que Hot Rod a une drôle de tête. Parce que vous voyez, il a un visage orange, les yeux bien superposés. On n'arrive pas très bien à faire le focus comme je veux là. Et il a ici, voilà, sa petite bouche en argenté là. Et vraiment, il a vraiment une si petite bouche, c'est dingue. On dirait presque une tête de poisson perroquet, tu sais. Et vraiment, il a une tête de poisson perroquet. C'est dingue, hein. Si vous savez pas ce que c'est si vous voyez pas trop ce que c'est, bah regardez sur Google et puis vous verrez, c'est carrément lui, hein. C'est carrément sa tronche, t'es. Bon, il y en a qui trouvent que sa tête est moche du coup, mais... Après, hein. Chacun ses goûts, hein. Moi j'aime bien. Non, franchement, il a une drôle de tête, moi je pense, hein. Il a vraiment une drôle de tête. C'est... Puis en plus là, le dessus de son crâne qui fait penser un peu à une casquette d'italien, là. Que portent souvent les Italiens. D'âge vieux. Enfin, de vieil âge. Bon, pardon. Alors, au niveau donc, des articulations, bah, on a voilà, l'épaule, hein, voilà, voilà. Le coude, bon, pas à 90 degrés, mais bon, c'est pas mal. Et ensuite, on a les hanches, et ça qui est un peu difficile à manipuler, vu que c'est très raide. Donc, faut vraiment faire très gaffe, hein, j'ai l'impression, hein. Le genou, et comment ça s'appelle? Bon, le pied, on va dire. Et ainsi, bien sûr, que la tête, qu'on peut faire gauche, droite sans aucun problème. Un petit peu de haut, mais pas trop de bas, par contre. Voilà, voilà, donc du coup, on va pouvoir passer à la comparaison. Alors, on va faire plus simple. On va mettre tous les Autobots qu'on a, enfin que j'ai. Alors, on a Bumblebee. Ensuite, on a Drift.
Donc vous voyez, hein, déjà, par rapport aux autres Deluxe, Hot Rod est vraiment grand. Mais ça, c'est un peu normal, parce que il est censé être plus grand que Bumblebee, surtout, et Drift même. Ensuite, nous avons Optimus, et ainsi que Hound, et le Made in... la figurine fait maison, c'est Squeaks. Ensuite, bah, c'est tout. Voilà pour le comparatif. Donc vous voyez, hein, il n'est pas non plus, il n'est pas trop haut par contre, bien sûr, par rapport au Voyager Class, ce qui est un peu évident. Mais j'ai comme une impression qu'il est un petit peu de la même taille que Ratchet. Bon, autrement, Ratchet mesure 20 pieds, donc c'est pas étonnant, et lui en mesure 19 du coup. C'est vraiment ce qu'on peut en conclure. Alors, il y a aussi une dernière chose que j'aimerais vous dire, du coup, pour récapituler un peu ce que je pourrais modifier sur lui. Déjà, tout ce qui est en orange chez lui, enfin soi-disant orange, je vais le repeindre en orange. C'est-à-dire que je vais utiliser cette peinture-là, qui est donc de la peinture jaune, bien sûr, et je vais repasser du coup le marqueur paint blanc, orange, pardon, pour que ça fasse un orange bien orangé, quoi. C'est très très orange foncé, quoi, mais pas trop non plus, hein, quand même, jusqu'à ce que ça redevienne du orange comme ça. Et sur ses jambes, du coup, je vais coller ces espèces de petits segments, voilà, qui sont faits exprès pour ce coin-là. Je les collerai avec de la colle super forte, exprès pour, puisque j'ai mis du scotch exprès pour ça. Vous voyez? Ensuite, ben là où ça manquerait un peu d'orange au niveau du mode robot, c'est-à-dire au niveau des hanches, bah faudrait peindre en orange ou autre. Et puis je referai bien la couleur des yeux parce que c'est pas assez bleu. Et du coup on a le dessus là. Et puis même pour la Lamborghini, je peindrais bien des petits recoins où ça mériterait d'être un peu plus... ça mériterait de la couleur chromée ou non, hein, pas forcément chromée. Et bien sûr, changer sa pointe des pieds, au moins la pointe des pieds, quoi. Parce que là, du coup, j'ai quelques pièces de mon Bumblebee d'un Bumblebee de Dark of the Moon supplémentaire. Voilà, donc j'ai préparé la pointe des pieds étant donné que Hot Rod a presque les mêmes que ceux de Bumblebee, mais par contre ça compte 2 doigts à peu près, en 2 doigts on va dire, ouais. Et alors moi j'ai fait ça comme ça autrefois, avant, mais je me demande si j'aurais pas dû improviser un peu plus que ça, vous voyez? Voilà, donc maintenant c'est à moi de voir, hein, s'il n'y a pas plus de choses à faire sur ses pieds. Mais en attendant, il faudrait vraiment que je refasse sa couleur orange dans les coins où c'est orange. Alors bien sûr, je vais pas utiliser la même tactique au niveau du visage. Je vais faire autrement. Et je crois que j'ai une petite idée. Étant donné que c'est déjà rosâtre, et bien du coup, bah, je pourrais passer du marqueur jaune dessus pour que ça fasse du orange, à peu près au même degré que les autres coins orange dont je vais repasser. Ça pourrait être du même orange que ce segment-là, hein, certainement. Bon, allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je verrai bien si je ferai une autre vidéo sur Hot Rod pour vous montrer le résultat. En tout cas, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Allez, ciao.